Depuis 2005, il dirige le Togo sans interruption. Faure Sozima Gnassingbé est l'un des chefs d'État les plus durables d'Afrique. Entre héritage politique, réformes économiques et critiques persistantes, son parcours reflète l'histoire mouvementée d'un pays en quête de stabilité et de modernisation. Voici son histoire. Né le 6 juin 1966 à Afagnan, Faure Gnassingbé grandit dans un environnement marqué par l'armée et le pouvoir. Son père, Gnassingbé Eyadema, dirige le Togo d'une main de fer pendant 38 ans. Son enfance se déroule dans un contexte où la politique, la sécurité et la loyauté sont des piliers essentiels de la vie familiale. Il est façonné par une éducation stricte, ancrée dans la discipline, la hiérarchie et la culture militaire. Après avoir étudié au Togo, Faure poursuit ses études supérieures à l'université Paris-Dauphine, où il se forme en gestion. Il rejoint ensuite la prestigieuse George Washington University, aux États-Unis, pour y décrocher un MBA. Ce parcours académique international joue un rôle majeur dans l'image qu'il souhaite projeter, celle d'un dirigeant moderne, tourné vers l'économie, la gestion et l'ouverture internationale. À son retour au pays, Faure Gnassingbé intègre l'Assemblée nationale. En 2003, il est nommé ministre de l'Équipement, des Mines, des Postes et Télécommunications. Il supervise des projets stratégiques, routes, infrastructures, exploitation minière. C'est à cette période qu'il gagne en visibilité, tout en restant très proche du cercle présidentiel. Pour certains analystes, il se prépare déjà à jouer un rôle plus important. Le 5 février 2005, tout bascule. Le président Eyadema meurt soudainement après 38 ans de pouvoir. L'armée annonce alors que Faure Gnassingbé devient président. Cette succession, jugée anticonstitutionnelle, provoque une vague de critiques internationales. Face à la pression, Faure démissionne. Mais il participe à l'élection présidentielle d'avril et l'emporte. Aujourd'hui, la situation à Gaza connaît une escalade dramatique. Le 20 août 2025, Israël a officiellement... Le pays entre dans une période de profonde division. À son arrivée officielle au pouvoir, Faure Gnassingbé se fixe un objectif, restaurer l'image du Togo sur la scène internationale. Il engage un dialogue politique avec l'opposition, tente d'apaiser les tensions et œuvre à réintégrer le Togo dans les instances internationales. Plusieurs réformes économiques voient le jour, visant à moderniser les finances publiques et à renforcer les investissements. Le 7 mars 2010, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Issifou Tafa Tabiou, le déclare vainqueur de l'élection présidentielle du 5 mars, le créditant de 60,9% des suffrages face à Jean-Pierre Fabre, Union des forces de changement, qui obtient 33,9% des voix, et à l'ancien Premier ministre Yaovi Agboyibo, Comité d'action pour le renouveau, crédité de 2,9%. La totalité des candidats, sauf Fabre et Nicolas Lawson, 0,29% des voix, refusent de reconnaître la supposée victoire de Faure Gnassingbé. Ces derniers estiment que les chiffres publiés par la Commission électorale nationale indépendante sont de pure fabrication. La Commission électorale avait changé le mode de transmission des résultats des bureaux de vote au bureau central de la CENI au dernier moment sous prétexte de panne du système SAT implanté par le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD. L'expert du PNUD responsable, Yoro Thiam, déniera la version racontée par la CENI quelques jours plus tard en affirmant qu'il y avait eu des attaques virales, mais qui n'ont fait que ralentir le système pour un bout de temps sans toutefois indiquer la source des attaques. L'ancien ministre de l'Intérieur Akila Esso François Boko ajouta quelques jours plus tard que le clan au pouvoir aurait fait implanter une antenne pirate pour manipuler les chiffres transmis par le système SAT. Ceci ayant échoué et Faure Gnassingbé perdant selon les résultats recueillis, la commission électorale aurait tout simplement changé de méthode de compilation des résultats. Selon Akila Esso François Boko, ancien ministre de l'Intérieur de Gnassingbé Eyadema, Faure ne peut mathématiquement pas gagner une élection au Togo malgré la division de l'opposition parce que la vraie base électorale de son parti n'est à peu près que de 10% de l'électorat. Faure Gnassingbé n'a pas fait d'apparition publique ou télévisuelle entre la date de sa réélection et le 4 avril, date à laquelle il s'est rendu au port de Lomé, le point central du business familial. Il prêta serment le 3 mai après avoir fait boucler les artères de Lomé par des centaines de militaires. Faure Gnassingbé se présente en 2015 pour un troisième mandat. Il est réélu le 29 avril 2015 avec 58,75% des suffrages exprimés contre 34,95% pour son adversaire Jean-Pierre Fabre à l'occasion d'élections contestées par l'opposition et une partie de la presse. En 2017 à 2018, le Togo connaît une grave crise politique, alors que des dizaines de milliers de personnes manifestent pour réclamer la démission de Faure Gnassingbé. Le président modifie par la suite la constitution afin de limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels. Cette mesure n'étant pas rétroactive, cela lui permet de se présenter une nouvelle fois en 2020 et en 2025. Faure Gnassingbé se présente pour un 4e mandat lors de l'élection présidentielle du 22 février 2020, qui oppose 7 candidats. Un changement constitutionnel limite le président de la République à 2 mandats, qui sera applicable à partir de 2020.
Le scrutin se déroule dans un contexte où, note Le Monde, la famille de Faure Gnassingbé monopolise le pouvoir au Togo depuis 53 ans. Quelques 500 observateurs de la société civile ont été déchus de leur accréditation, tandis que le système de sécurisation électronique des résultats a été annulé au dernier moment, faisant craindre à certains observateurs des fraudes électorales. Plusieurs artistes ont appelé à voter pour le président togolais, comme le duo Toufan. Le Plan national de développement, PND, qu'il a initié en mars 2019, constitue le fer de lance de son programme. Il cite parmi d'autres projets, continuer l'électrisation du pays, réfection de 4000 km d'axes routiers et désenclavement des zones rurales du pays. Il promet également, s'il est réélu président, de garantir la stabilité et la sécurité au Togo, insistant sur le fait que le pays se trouve dans une région fortement menacée par la pression djihadiste, et qu'il faut la contrer pour assurer le bon déroulement des projets de développement. Il est réélu le 22 février 2020, dès le premier tour, avec 72,36% des suffrages exprimés contre 4,35% pour son adversaire Jean-Pierre Fabre et 18,37% pour le chef de file de l'opposition, la société civile dénonçant également des bourrages d'urnes et des inversions de résultats. En 2024, l'Assemblée nationale adopte une nouvelle constitution qui modifie profondément l'architecture du pouvoir. Le Togo passe d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. En mai 2025, Faure Gnassingbé devient président du Conseil des ministres, charge centrale dans le nouveau dispositif institutionnel. Cette transition est présentée par ses partisans comme une modernisation nécessaire. Pour l'opposition, c'est une stratégie destinée à maintenir l'influence de Faure Gnassingbé au sein de l'État. Le débat reste vif dans la société togolaise. Malgré les réformes, le bilan politique de Faure Gnassingbé demeure fortement controversé. Des organisations de défense des droits humains dénoncent des arrestations arbitraires, des restrictions de liberté et des violences lors de manifestations. La question de l'alternance politique reste centrale, dans un pays dirigé par la même famille depuis 1967. Entre ambition de modernisation et critique profonde, la gouvernance de Faure Gnassingbé divise. Après 20 ans au pouvoir, Faure Gnassingbé reste une figure incontournable du Togo. Son action a transformé les infrastructures, renforcé certains secteurs économiques et repositionné le pays dans la sous-région. Mais son héritage reste débattu, stabilité pour les uns, absence d'alternance pour les autres. L'avenir du Togo dépendra désormais de la capacité des institutions à se consolider, et de la manière dont les prochaines générations écriront leur propre histoire politique. En mai 2022, Faure Gnassingbé accepte d'intervenir comme médiateur dans la crise politique au Mali, au moment où la junte militaire est l'objet de pression pour rétablir un régime civil. C'est la fin de notre vidéo, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de mettre vos avis dans les commentaires.